n'arrivent pas à comprendre le temps et les signes de temps. Quand nous arrivons à 4 heures du matin, il y a des oiseaux qui commencent à chanter. Ils chantent que chaque jour à 4 heures du matin. Comment un oiseau peut-il savoir qu'il est 4 heures du matin? Si un oiseau se chante à 4 heures du matin, combien plus un enfant de Dieu peut se lever à 4 heures du matin pour adorer Dieu? Comment nous ne comprenons pas le temps que nous sommes? Nous pleurons dans nos maisons. Nous gémissons dans nos maisons. Parce que nous ne comprenons pas quel temps nous sommes. Nous réveillons spirituellement. Celui qui dort, qui continue à dormir, ne pourra rien faire. De la même manière, si vous dormez, vous levez le matin pour aller chercher le travail, vous serez incapable de vous acheter votre produit de beauté. Vous serez incapable de vous acheter les cabellos. Incapable de vous acheter une belle paire de chaussures. Vous voulez rouler avec une belle voiture. Allez travailler. Aucun banquier ne pourra vous faire confiance si vous n'avez pas une fiche de paie. Un bon travail. Vrai ou faux? Dieu non plus ne peut pas te faire confiance si tu ne sais pas te lever très tôt pour offrir à Dieu un sacrifice d'une agréable odeur. Tu dois connaître le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Il y a des gens qui veulent récolter. Ils veulent des miracles. Ils veulent des guérisons. Ils ne savent pas comment travailler pour obtenir le miracle. Le miracle, on l'obtient par la prière. Si vous ne savez pas invoquer l'Éternel, vous ne savez pas rencontrer Dieu. La Bible dit, invoquez-moi et je me laisserai trouver. Alléluia. La délivrance ne vient pas par l'imposition des mains. La guérison ne vient pas par l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est l'accomplissement du travail. Celui qui te pose le main, s'il ne prend pas le temps de chercher Dieu, il n'y aura rien qui se passera. Alléluia. La Bible dit, une femme qui a souffert 12 ans de perte pendant 12 ans, toutes sortes de spécialistes. Vous pouvez lui donner la solution. Dans sa maison, et elle se dit, si je peux seulement m'élever et aller toucher les pommes de moi, je serai guéri. Aujourd'hui, cette parole est mal comprise. Il y a des gens qui courent pour toucher le vêtement de l'homme de Dieu afin d'être guéri. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un travail à faire. Préalable. Tu dois savoir faire quelque chose. Prenez travail. Cette femme s'est dit, voici mon temps de guérison est arrivé. Je dois savoir le saisir. Il y a des choses. Elle s'est mise à prier. Si je peux seulement. Cela symbolise la prière. Et celui qui écoute, dans le secret, il l'a écouté. La deuxième des choses, elle s'est levée pour partir. Trois choses que nous allons apprendre. Dire le miracle dans notre vie. Se réveiller. Le réveil
On peut se réveiller. On est dans notre lit. Tu es sur le lit. Tu te réveilles. Mais ce n'est pas dit que tu marches. Le réveil ne suffit pas. Vous comprenez ce que je dis? Il y en a qui ont vu le réveil. Il y en a qui ont vu le réveil. Qui ont expérimenté le réveil. Mais ils n'ont rien fait avec. Vous pouvez vous réveiller de votre sommeil. Vous préparez pour aller au boulot. Vous êtes encore au lit. Tu te réveilles pour se préparer. Mais quand tu es fatigué, ton réveil sonne. Alors tu as entendu le réveil. Tu le tais toi-même. Ton réveil dit moi je t'ai réveillé. Tu m'as éteint. D'accord. Reste là. Et tu es en train de réfléchir sur ton copain. Oh mon copain. Hier quand on était parti, la porte de Bagnolet. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup les pensées, ça devient un rêve. Tu es assoupi encore. Dans ton lit tu dors. Tu as oublié l'air. 8h30. Tu te réveilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer d'enfiler les pantalons. Le salive qui avait coulé jusque-là. Le salive qui avait coulé. Tu n'as pas eu le temps de regarder le miroir. Parce que tu es en retard. Et en cours de route. Merci les dégâts. Vous avez compris? Le réveil seulement ne suffit pas. Après le réveil, il faudrait qu'il y ait le relèvement. Il faut se lever. Amen. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 5 relève-toi d'entre le mort. Troisième chose, le revêtement. Tu ne peux pas être revêtu de la gloire. Si tu n'es pas relevé. Tous les chrétiens ne manifestent pas la gloire de Dieu. Parce que nous sommes restés chrétiens de notre il n'y a pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne sera pas visible. Nous serons chrétiens de gloire. Le non-chrétien est sorti du Christ. Il se nomme disciple. Disciple veut dire participant. En quoi tu participes? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je parle bien le français. Parce que je suis en France là. Alléluia. Le mot disciple, participant, adhérent, celui qui adhère, celui qui participe. À quoi tu participes? Romains chapitre 8, verset 16. Il nous dit, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes les héritiers. Avec Christ. Si seulement nous savons souffrir avec lui. Un chrétien, c'est celui qui est réveillé, qui est levé pour travailler avec Christ, pour souffrir avec Christ.
Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent avec Christ dans la salle? Qu'est-ce que tu as fait déjà dans le corps? Quel est le travail que tu fais dans le corps du Christ? Comment tu participes à l'église ADV de Paris? Tu participes en